Savais-tu qu'au pôle Nord, dans l'atelier du Père Noël, un petit jouet en bois a vécu l'aventure la plus incroyable de sa vie? Ce n'était pas un jouet brillant ou musical, mais un simple petit ours nommé Tycho. Il pensait être oublié pour toujours. Mais une nuit de Noël, tout a basculé. Comment ce petit ours est-il passé de l'ombre de l'atelier à la plus belle des surprises sous un sapin? Et quel secret magique cachait-il dans son petit cœur peint en rouge? Reste avec moi, car cette histoire va te montrer que même les plus simples d'entre nous peuvent être les plus précieux. Dans l'atelier magique du Père Noël, c'était l'effervescence. Partout, les lutins s'activaient. On entendait le toc-toc-toc des petits marteaux, on voyait les rubans colorés danser dans les airs, et les paquets cadeaux formaient des montagnes qui touchaient presque le plafond. C'était une vraie symphonie de joie et de préparation. Chaque lutin avait une mission: peindre, assembler, emballer, pour que chaque enfant du monde reçoive son cadeau à temps. Mais tout au fond de cet atelier bruyant, caché derrière une immense étagère remplie de jouets étincelants, un petit jouet regardait toute cette agitation en silence. C'était Tycho, un adorable petit ours sculpté dans du bois. Il n'avait pas de lumière clignotante ni de mélodie entraînante. Il était simple, avec un joli cœur rouge peint sur son ventre. En voyant tous les autres jouets, si modernes et si populaires, être emballés avec soin, Tycho ne pouvait s'empêcher de soupirer tout doucement. « Personne ne veut jamais de moi », se disait-il, sa petite voix en bois à peine audible. Il se sentait si différent, si ordinaire. Il rêvait, lui aussi, de voyager dans le traîneau du Père Noël et de trouver un ami pour la vie. Chaque année, il espérait, mais chaque année, il restait sur son étagère. Mais tu vas voir que cette année, la magie de Noël avait un plan très spécial pour lui. Un plan qui allait changer son destin pour toujours. Le temps passa vite, et la grande nuit de Noël approchait à grands pas. Un soir, alors que la lune brillait sur le paysage enneigé du pôle Nord, le Père Noël réunit tous ses lutins. Avec sa grande voix chaleureuse, il annonça « Mes amis, cette nuit, c'est la grande distribution des cadeaux ». Aussitôt, ce fut une course folle. Les lutins couraient pas là partout, vérifiant les listes une dernière fois, transportant les derniers sacs remplis de surprises. Les cadeaux étaient chargés dans le grand traîneau rouge, un par un, avec une précision d'horloger. Pendant ce temps, Tycho était assis près d'une fenêtre. Il regardait le ciel étoilé, immense et profond. Les étoiles semblaient lui faire un clin d'œil, mais son petit cœur en bois était lourd. « Je crois que je vais rester ici encore cette année », murmura-t-il pour lui-même, une petite larme de sève perlant au coin de son œil. Il regarda le traîneau, presque prêt à partir, les rennes qui piaffèrent d'impatience. Et juste au moment où le Père Noël allait donner le signal du départ, crac! Un bruit sec et soudain retentit dans le silence glacial de la nuit. Une des cordes qui tenait un énorme sac de cadeaux venait de se casser. Le sac tomba lourdement et s'ouvrit dans la neige poudreuse. « Oh non !» s'écria un lutin paniqué. « Un jouet est tombé et s'est abîmé. On manque d'un cadeau pour un enfant, que va-t-on faire ?» Le temps pressait, on ne pouvait pas retarder le départ. Le Père Noël, avec son calme légendaire, regarda autour de lui, cherchant une solution. Son regard balaya l'atelier, passa sur les piles de papier cadeau, les rubans, et soudain, ses yeux bienveillants s'arrêtèrent sur la petite silhouette en bois près de la fenêtre. Il s'approcha doucement. « Toi, petit ours ?» dit-il d'une voix douce. « Veux-tu partir ce soir ?» Le cœur de Tycho se mit à battre très très fort. Plus fort qu'il n'avait jamais battu. Lui, le petit ours en bois simple et oublié, il n'osait pas y croire. « Moi ? Vraiment ?» réussit-il à articuler, sa voix tremblante d'émotion. Le Père Noël lui sourit. Et dans ce sourire, Tycho comprit que son plus grand rêve était sur le point de se réaliser. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un hasard. C'était son moment. Son aventure commençait enfin. Et quelle aventure ce fut! Tycho n'a pas été placé au fond d'un sac, non. Le Père Noël l'a installé tout devant dans le traîneau, juste à côté de lui, comme un copilote d'honneur. Tycho avait la meilleure place pour tout voir. Et hop! D'un mot magique du Père Noël, les rennes s'élancèrent et le traîneau s'envola dans le ciel étoilé. Tycho sentit le vent frais et pur de la nuit chanter doucement à ses oreilles. Les étoiles brillaient si fort qu'il avait l'impression de pouvoir les toucher. Il n'avait jamais été aussi heureux de toute sa vie. Son petit cœur en bois était rempli d'une joie immense. Ensemble, ils survolèrent des paysages à couper le souffle. D'abord, d'immenses forêts sombres et silencieuses,
dont les sapins étaient recouverts d'un épais manteau de neige. Puis, ils sont passés au-dessus de jolis petits villages endormis, où seules les lumières des décorations de Noël scintillaient doucement. Tycho regardait les maisons en bas, imaginant tous les enfants qui dormaient en rêvant à cette nuit magique. Enfin, ils ont traversé de majestueuses montagnes enneigées, dont les sommets semblaient toucher la lune. Le voyage était encore plus beau que dans ses rêves les plus fous. Après ce long et merveilleux périple, le traîneau ralentit et commença à descendre. Ils s'arrêtèrent en douceur sur le toit d'une petite maison, toute simple, qui semblait chaleureuse et accueillante. Ce n'était pas un grand château ni une villa luxueuse, mais une petite maison humble où vivait quelqu'un de très spécial. C'est ici que Tycho allait découvrir la véritable raison de son voyage. Et c'est là que la plus belle surprise de toutes l'attendait. Dans cette petite maison vivait un petit garçon qui n'avait presque pas de jouets. Son nom était Léo. Mais ce n'était pas ça qui le rendait triste. Léo se sentait souvent seul. Cette année, il n'avait pas demandé de jouets sophistiqués ou de jeux vidéo. Il avait écrit une lettre très simple au Père Noël, une lettre qui venait droit du cœur. Il avait écrit « Cher Père Noël, je n'ai pas besoin de grand-chose. J'aimerais juste un ami. » Le Père Noël, qui connaît les désirs de tous les enfants, savait que Tycho était le cadeau parfait. En silence, il descendit par la cheminée et déposa délicatement le petit ours en bois au pied du sapin de Noël. Tycho regarda autour de lui. La pièce était décorée avec amour, avec des guirlandes en papier et un petit sapin qui sentait bon la forêt. Il attendit, le cœur battant, que le jour se lève. Quand les premiers rayons du soleil passèrent à travers la fenêtre, le petit garçon se réveilla et courut voir le sapin. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise en découvrant Tycho. Il n'y avait pas d'autre cadeau, juste ce petit ours. Léo le prit doucement dans ses mains. « Un ours ? Rien que pour moi ?» murmura-t-il émerveillé. Il le serra très très fort contre son cœur, comme s'il était le trésor le plus précieux au monde. Et à cet instant précis, quelque chose de magique se produisit. Le petit cœur rouge peint sur le ventre de Tycho se mit à briller d'une lumière douce et chaude, une lueur qui venait de l'intérieur. Car à ce moment-là, Tycho n'était plus un jouet oublié sur une étagère. Il était devenu un véritable ami, aimé pour ce qu'il était. Ce Noël-là, Tycho comprit une chose très importante. Ce ne sont pas les lumières ou les sons qui font la valeur d'un jouet ou même d'une personne. Le plus important, c'est l'amour qu'on reçoit et qu'on donne. Même les plus simples d'entre nous peuvent être les plus précieux aux yeux de quelqu'un. Alors, souviens-toi de Tycho. Chaque fois que tu te sens un peu ordinaire, rappelle-toi que tu as une lumière unique à l'intérieur de toi et qu'il y a quelqu'un, quelque part, pour qui tu es la personne la plus spéciale au monde. J'espère que cette histoire t'a plu. Si tu veux découvrir d'autres contes magiques et des aventures incroyables, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Bonne nuit, petit aventurier, et que ton cœur soit toujours rempli de magie. Merci d'avoir écouté et à très bientôt.